Voilà, chers amis, on arrive à la fin de ce moment de culte avec un moment d'annonce. Tu as pu constater que la rencontre ABS du 10 mai à Berne est annulée et également notre week-end d'église de fin mai, début juin. Voilà, vu les conditions sanitaires, on n'a pas pu maintenir ça et on ne peut pas envisager de le faire. Pour ceux qui auraient payé ce week-end d'église, contactez-moi simplement pour savoir de quelle manière tu souhaites être remboursé. Un autre point aussi qui est important, sache que toute l'équipe pastorale est à ta disposition si tu as un besoin d'entretien, que ce soit au niveau spirituel ou tu as besoin de parler de choses pratiques que tu ne peux pas faire aujourd'hui. On a une équipe de jeunes adultes qui est à disposition et qui s'engage pour aider par exemple les aînés. Donc n'hésite vraiment pas à nous contacter si tu as besoin d'accompagnement ou d'entretien, qui se feront pour l'instant évidemment à distance. Pour cela, tu découvres sur cet écran l'email de Jonathan Mayer, notre pasteur, ainsi que son numéro de téléphone portable. Si tu reçois les nouvelles par email de notre Église, tu as reçu un email cette semaine concernant un projet de stagiaire que nous souhaitons partager avec toi, partager avec vous et vous le soumettre dans la prière. Il y a quelques semaines, on a été contacté par l'Institut biblique de Genève qui nous a proposé d'envisager de prendre un stagiaire à partir du mois de septembre pour une durée de 2 ans. Voilà, le candidat se prénomme Ado, il a 33 ans, il est originaire du Burkina Faso et il est instituteur de profession et malgré son relatif jeune âge, il a déjà un parcours très très riche. On a déjà eu une rencontre par Zoom avec Ado il y a quelques jours et je peux vous dire qu'on a été marqué par notre frère. Plusieurs églises d'ailleurs ont déjà proposé à Ado de le prendre comme stagiaire et aujourd'hui on a une possibilité pour que cela se fasse dans notre église ici à la Servette, raison pour laquelle on veut vous partager cela. Voilà. Au niveau des anciens, on envisage cette possibilité avec enthousiasme pour de nombreuses raisons. Mais s'il fallait en citer que 3, ce serait en fait une prise d'une part active dans la formation de missionnaires, qui est l'objectif de Ado. Et également de bénéficier des compétences qu'il a dans l'enseignement des jeunes et des enfants. Et surtout aussi être enrichi par un frère qui a déjà un parcours bien impactant. Il a notamment créé un ministère d'alphabétisation parmi les jeunes en milieu carcéral dans son pays. Nous allons encore en parler de cela, mais nous vous demandons d'ores et déjà de prier pour ce sujet, pour que Dieu nous donne la sagesse d'agir pour sa gloire, et pas forcément pour nos projets, mais nous voulons vraiment que cela rentre dans ce que Dieu a prévu pour notre Église et aussi pour Ado. Et voilà, il y a des sujets pratiques déjà. Si c'est dans la volonté du Seigneur que les portes s'ouvrent, vous pouvez déjà prier pour un visa, pour un soutien, pour un logement, etc. Et voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus là autour de ça et on demande vraiment au Seigneur de nous ouvrir ou de nous fermer les portes et nous souhaitons que cette réflexion commence et se poursuivent par la prière. Et un des moments où on pourra prier pour ça, ça sera déjà demain soir, tous ensemble, lors d'une rencontre. Et qui sera, alors pas ici à la Servette malheureusement, mais qui sera par Zoom. Oui, nous ferons une première rencontre de prière par Zoom, où nous pourrons tous nous voir. Et voilà, je veux aussi remercier Daniel Johnson qui a eu cette idée, qui nous a proposé, mais pourquoi on ne ferait pas une réunion de prière centralisée? Et c'est vraiment une chouette idée. Donc, si toi aussi tu aurais des idées à nous partager pour qu'on puisse se voir et faire des choses ensemble à distance, n'hésite pas à nous contacter. Peut-être Zoom ne te dit rien. Alors, ce que je te propose, c'est que tu ailles simplement sur Internet, sur ton navigateur, et tu rentres l'adresse qui est ici derrière moi, ab-servette.net //4 mai et tu auras toutes les explications de fonctionnement de Zoom qui ont été faites par Jonathan Mayer.
Sache aussi que Zoom est une application gratuite, tu n'auras absolument rien à payer pour ça, et donc tu n'as pas de risque non plus de l'installer sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. Si tu as déjà ça qui est installé sur ton ordinateur, tu as déjà l'adresse de cette réunion qui aura lieu à 19h30. Donc essaye de te connecter déjà à partir de 19h25, comme ça on sera sûr d'avoir à peu près tout le monde à 19h30. Il y aura aussi des gens qui viendront nous rendre visite, des gens qu'on connaît, par exemple la famille Ganga et également Sarah Cotreau. Si les connexions fonctionnent, on aura la joie de les voir et de les entendre demain soir. Voilà, je me réjouis vraiment de tous vous voir, de voir vos visages, de voir vos nouvelles coupes de cheveux. Je sais que certains ont déjà rigolé avec la mienne, mes cheveux repoussent, mais je me réjouis aussi de voir à quoi vous ressemblez aujourd'hui. Encore un point, merci beaucoup pour votre générosité. Merci à tous ceux qui donnent généreusement mois après mois. Voilà, l'équipe pastorale ne sait pas qui donne quoi, mais nous avons été informés par notre trésorier Hans Ackermann, pour lequel on remercie aussi tout le travail qu'il fait, que plusieurs nouvelles personnes donnent leurs dons régulièrement. Donc n'hésitez pas à faire des transferts bancaires pour ce faire. Et voilà, derrière moi, vous voyez que plus de 95% de nos charges continuent. Elles ne changent absolument pas en cette période de confinement. Et vous pouvez voir exactement où vont toutes vos offrandes. Chaque franc qui est récolté, on l'utilise pour l'avancement du royaume de Dieu. Dernière nouvelle, on va terminer cette mini-série Temps de crise, temps de réflexion la semaine prochaine avec le thème Disciples en temps de crise, point d'interrogation. Voilà, ça sera vraiment quelque chose aussi d'édifiant pour nous tous. Et avant de vous laisser avec un dernier chant de Louise, je vous propose 2 versets du psaume 23. C'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et il me dirige près d'une eau paisible. » Voilà, c'est ce que je veux vous souhaiter pour cette semaine. La joie que nous avons entendue avec Christian Pochung et également une semaine paisible sous sa grâce. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À dimanche prochain. Et surtout, à demain soir pour la réunion de prière.